Plus de 200 auteurs d'ici et d'ailleurs ont pris d'assaut les stands réservés pour la présentation de leurs œuvres littéraires à l'occasion du Salon international du livre d'Abidjan, en abrégé SILA, édition 2022. Et il faut comprendre que la 12e édition de la plus grande fête du livre d'Abidjan a ouvert ses portes hier mardi 17 mars 2022 à Abidjan-Treichville. Organisée sur le thème « L'engagement autour du lectorat africain durable et actif », le commissaire général, M. Ange Félix Ndakouli, a remercié ses hôtes pour leur présence massive à cette cérémonie d'ouverture. Notre gratitude va également à l'endroit de son Excellence M. Jano Kwadjo Aoussou, président du Sénat. C'est seulement hier qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder une audience, en plus chez lui à la maison, et il a promis faire ses meilleurs efforts pour être là, pour soutenir l'écosystème de la communauté du livre. Et il est venu, et je voudrais qu'on lui dise merci. Notre reconnaissance à notre ministre de tutelle, Madame Françoise Remarque, à travers ses pertinentes remarques et marques, nous renseignons l'expression de notre gratitude en sa qualité de présidente de cette 12e édition pour laquelle son homologue, M. Abdoulaye Diop, a effectué le déplacement depuis le Sénégal, pays à l'honneur avec une forte délégation de 24 personnes. Il faut dire que le Sénégal est le pays invité spécial de cette édition du SILA. Le ministre de la Culture du pays de la Teranga, M. Abdoulaye Diop, a exprimé sa joie d'être en terre ivoirienne, surtout pour la célébration du livre. Il est devenu un lieu commun de dire ce que chacun de nos pays représente, l'un pour l'autre, et la convergence des vues et des voix qui mènent à la prospérité et au progrès de notre sous-région, et plus largement de notre très cher continent. Cette prospérité affective, fondée sur une histoire commune et sur une volonté politique jamais démentie depuis des décennies, nous vaut une démarche concertée et harmonisée, épaule contre épaule, pour reprendre un verset de l'hymne national du Sénégal. Et notre devoir est d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité, selon les mots de l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. De grandes personnalités ont établi et consolidé les bases de notre vivre ensemble, auxquelles je me dois de rendre hommage déférent. Comment, en effet, ne pas évoquer des figures désormais légendaires de Félix Houphouët-Boigny et de Léopold Sédar Senghor, glorieux père des indépendances et fondateurs avisés des bases de notre unité continentale. Leurs successeurs, comme nous le savons, ont fait aboutir des fleurs en de beaux et libres fruits qu'on ne peut exhiber à la face du monde. La tête altière et la foi en bandoulière. Nous avons pu visiter pour vous quelques stands. Suivons. L'édition FHB, c'est une maison d'édition qui a été créée par la Fondation Houphouët-Boigny pour la chaîne de la paix. En effet, la Fondation est une institution de recherche. Le président Houphouët-Boigny a été un homme d'État de qualité, alors apprécié par tout le monde, et donc il fallait que la nouvelle génération puisse le connaître, parce qu'il avait des valeurs, notamment la paix. Je présente à l'homme de l'heure avec Valès Édition, l'éditeur, qui est ma deuxième œuvre d'ailleurs. Ma première œuvre, c'était Il ne faut jamais dire jamais, qui a été publiée par les nouvelles éditions Balafon. C'est un recueil de récits. C'est un recueil de récits. À l'homme de l'heure, on parle de notre attitude vis-à-vis de l'argent, l'attitude de notre société aujourd'hui. Et
toute la société, hein, les politiques, les religions, l'administration publique, l'homme lambda, les hommes d'affaires, il y a une attitude qu'on adopte vis-à-vis de l'argent. Et c'est ce que je décris un peu aujourd'hui, pour prendre conscience à la population qu'il y a un pouvoir dans l'argent que nous ne devons pas négliger. Alors, vous savez, je suis venu participer au premier et au deuxième SILA. Après une longue période, je suis de retour et je vois que le bébé a grandi. Beaucoup de travail, de très bon travail a été fait depuis lors. En réalité, je suis impressionné par la masse de travail qui a produit ce résultat qui saute aux yeux. C'est vraiment très visible. Le SILA 2022 refermera ses portes le samedi 21 mai prochain.